dans cette vidéo, on va voir la suite de la commande route find. Alors, on va voir l'option -name et l'option -size par exemple, et l'option -permission. Alors, on va tester avec -name par exemple. Alors, par exemple, find. Alors, comme déjà vu, ok, -name. Alors, par exemple, on veut chercher les fichiers et le répertoire qui se terminent par .c. Alors, tout simplement, double code comme je viens de l'expliquer. Alors, pour désigner en fait n'importe quel caractère, alors c'est ici étoile, ok, ça veut dire n'importe quel caractère, n'importe quel, je dirais, symbole, ou bien plusieurs caractères, ou bien plusieurs symboles, ok. Alors, je dirais, maintenant on cherche les répertoires qui se terminent par .c. Alors, .c par exemple, double quote. Ok, très bien. Alors, find, pardon, j'ai oublié en fait où on va chercher. Ok, alors ici, j'ai pas donné le chemin. Alors, par exemple, on peut chercher dans le répertoire route. Ok, ou bien la racine des répertoires, c'est anti-slash. Ok, très bien. Donc, comme vous voyez ici, il y a plusieurs fichiers. Donc, comme on n'est pas encore terminé, qui se termine par .c. Alors, pour l'arrêter, CTRL-C. Voilà. Alors, j'ai mis CTRL-C ici pour l'arrêter. Alors, voilà. Alors, comme vous voyez, ici, très bien, il y a pas mal de fichiers qui se terminent par... Alors, on va exécuter la commande. Très bien. Alors, vous voyez, il n'y a que les fichiers qui se terminent par .c. OK. CTRL-C. Alors, maintenant, on va voir par exemple qui contient soit un caractère, soit l'autre. Alors, find tout simplement dans la racine, -name. Alors, ici, par exemple, pour choisir un intervalle, alors crochet, par exemple, on va chercher les répertoires qui contiennent soit grand X, ou bien petit x, x majuscule ou bien x minuscule. Ok, alors on ferme notre crochet. Et on termine par exemple par étoile pour signifier les fichiers qui commencent par grand X ou bien petit x. Ok, et ici on ajoute le double quote. Ok, alors voilà. Il y a aussi pas mal de répertoires et fichiers qui se commencent par peut commencer bien petit x. Alors CTRL-C pour arrêter. Très bien, alors maintenant on va passer au caractère. D'accord, maintenant on a travaillé sur les chaînes de caractères. Alors par exemple, je dirais -name. Alors dans cet intervalle en fait de choix de caractère, par exemple, on veut savoir maintenant la négation, c'est-à-dire le contraire. Alors, pour la négation, c'est point d'exclamation. C'est-à-dire trouver le répertoire racine, ok, par nom, tous en fait les répertoires qui ne contiennent par exemple pas, je dirais, par exemple les caractères de 1 jusqu'à 9. Ok, de 1 jusqu'à 9. Ok. Alors ici, on doit supprimer cette étoile. Tout simplement, je veux seulement chercher le répertoire qui ne contient pas de caractère de 1 jusqu'à 9. Ok. Alors, ici, je dirais, ce résultat trouvé, on va l'afficher. Eh bien, on va rediriger en fait les résultats vers un chemin. Par exemple, on met en fait 2 supérieur. Ok, c'est-à-dire pour, pardon, avant ça, -print. Ok, print pour afficher. -print de supérieur. Par exemple, dans le chemin des anti-slash nul. Ok. C'est-à-dire, trouvez-moi en fait les fichiers qui ne contiennent pas de caractère de 1 jusqu'à 9 et après les afficher dans ce chemin-là. Ok, très bien. Alors, comme vous voyez, ces dossiers-là ne contiennent pas
de caractère de A jusqu'à 9, il contient en fait 0 ici, ok, entier slash 0. Alors on va maintenant éliminer 0, ok. Alors ici, on ne va pas trouver ce 0 là. Alors si on supprime 1 et on le remplace par 0, ok. Très bien, alors comme vous voyez, il n'y a pas on a éliminé entier slash 0, ok. Très bien, alors maintenant on va passer à l'option moins size et moins permission. Ok, par exemple, on va chercher dans Home, ok, le répertoire Home, moins size, alors je dirais l'option moins size, c'est-à-dire la taille des fichiers, moins size par exemple supérieur, alors on va supprimer tout ça, alors moins size, par exemple plus, pardon, plus, quoi, par exemple 200 octets. Alors on cherche par octet. C'est-à-dire, trouvez-moi dans slash home tous les répertoires qui ont une taille supérieure. Alors ici, pardon, 16. Ok, moins 16, supérieur à 200 octets. Ok, ok, très bien. Alors il y a pas mal en fait des types de fichiers, des répertoires qui ont une taille supérieure à 200. Alors on veut par exemple ajouter l'option moins permission. Alors moins perm, c'est-à-dire permission par exemple qui est égale à, je dirais, 666. Ok. Alors il n'y a pas en fait de fichiers qui ont deux options à la fois. Alors pour en fait vous expliquer c'est quoi la permission, alors on va si on revenir ici. Bon, pour le propriétaire, ok, c'est-à-dire user, il a comme le W, lecture 400, écriture de 100, exécution 100, ok. Pour le groupe, bien, honor, c'est 10, 20, 40. Pour les autres, en fait, pour les exécutions, c'est 1, 2, 4. Alors toujours, on a 1, 2, 4. Ici, 1, 2, 4, on ajoute 0. Ici, 1, 2, 4, on ajoute 2, 0. Ok. Alors, par exemple, pour notre cas, je dis 666, ça veut dire ici de ce 400, c'est-à-dire RW tiré, ici RW tiré, ici RW tiré. Ok, alors c'est ça la permission en fait c'est-à-dire on va donner la permission de lecture et d'écriture, on va pas donner la permission d'exécution. Ok, alors pour moi ici j'ai donné 666. C'est-à-dire, j'ai donné la permission de lecture et d'écriture pour les propriétaires et les groupes de ce dossier-là. Ok. Alors, maintenant, par exemple, on va chercher seulement la permission, par exemple 700. Par exemple, 756. Ou bien, je dirais... Bon, je dirais par exemple 700, tout simplement 700. Ok. Très bien. Alors voilà, il y a plusieurs fichiers qui ont cette option de 700. Alors si on arrive ici, 700 c'est quoi en fait 700, c'est-à-dire le propriétaire, et là en fait le droit d'écriture, de lecture et d'exécution. Ok. Pour le groupe c'est 0, pour les autres c'est 0. Ok, alors je pense que c'est tout pour le commande find. Alors je vais vous ajouter quelques vidéos à propos de cette commande. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et merci.